Chers amis rivaroliens, bonjour. Et si le conflit russo-ukrainien achevait la chute de la modernité face à la tradition? Cela ne s'est-il pas déjà produit dans l'histoire? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir à la lecture de l'article de Jean Terrien, extrait du Rivarol numéro 3508 du 2 mars 2022, en page 9. L'article s'intitule « La fin de l'hégémonie occidentale ». En Occident, les crises successives, économiques, politiques, sociales, ressemblent à des convulsions. Les échecs militaires, le retrait d'Afghanistan, la quasi-expulsion d'Irak et de Syrie de l'armée américaine, le retrait de l'armée française au Mali, au profit de la Russie, les gesticulations théâtrales devant un Poutine déterminé à la tête de l'arsenal militaire le plus sophistiqué au monde, la montée en puissance de la Chine devenue première puissance économique mondiale, tout indique le déclin de l'Occident dirigé par des féministes, des invertis et des pédophiles. L'exemple romain. L'on ne s'est peut-être pas suffisamment penché sur le lien de causalité entre la décadence de Rome à partir du IIIe siècle, crise socio-économique, et l'effondrement préalable des religions païennes romaines. D'ailleurs, ce vide religieux avait provoqué des tentatives d'élaboration philosophique du sens de la vie terrestre par des stoïciens tels Sénèque ou l'empereur Marc Aurèle. Il est d'ailleurs tout à fait frappant de remarquer, comme l'a fait Gustave Le Bon, que les hommes de la Révolution française s'imaginaient copier les Grecs et les Romains en donnant à des mots anciens un sens qu'ils n'eurent jamais, pour retrouver une tradition gréco-romaine perdue par-delà le christianisme. Alors que c'est le christianisme, à travers l'Église et ses évêques, qui a permis à Rome et à sa culture de survivre et de perpétuer son héritage. Le parallèle entre la période historique de déstructuration religieuse de Rome et sa subséquente décadence et la présente séquence historique que traverse l'Occident, caractérisée par le vide religieux, doit être établi. D'autant plus que certains, se prenant pour des Sénèques et des Marc Aurèle modernes, à l'instar de Vincent Peillon, ou dans un genre plus candide, le philosophe Michel Onfray, proposent dans la tradition républicaine et laïque une religion de substitution au christianisme. Le vide religieux de l'Empire romain finissant fut comblé par le christianisme, et c'est grâce à l'Église catholique, à laquelle est enfin accordée la liberté de culte en 313 par l'empereur Constantin, que l'Empire romain a survécu à la domination de l'Europe par les barbares à partir du IVe siècle. L'historien médiéviste Henri Pirenne a parfaitement décrit l'état de l'Europe dominée par les barbares ostrogoths, wisigoths, vandales, francs et mérovingiens, ainsi que le rôle fondamental de l'Église dans la stabilisation du continent. Il décrit un monde décadent qui a des similitudes avec notre époque. Je cite, « La cour des Mérovingiens est un lupanar, Frédégonde une mégère épouvantable. Théodaa fait assassiner sa femme. Ce ne sont que guet-apens. Partout règne un manque de moralité presque incroyable. L'ivrognerie semble être la manière de tous. Des femmes font assassiner leur mari par leur amant. Tout le monde est à vendre pour de l'or. Et tout cela sans distinction de race, aussi bien chez les Romains que chez les Germains. Le clergé même, et jusqu'aux religieuses, est corrompu, encore que ce soit chez lui que la moralité se soit réfugiée. Mais dans le peuple, la religiosité ne s'élève pas au-dessus d'une grossière thaumaturgie. Ce qui a disparu en partie, ce sont les vices urbains, les mimes, les courtisanes, et encore pas partout. Tout cela se conserve chez les Wisigoths et surtout en Afrique chez les Vandales, les plus germaniques pourtant des barbares du Sud. On peut conclure que dès leur établissement dans l'Empire, tous les côtés héroïques et originaux du caractère barbare disparaissent pour faire place à une imbibition romaine. Le sol de la Romagna a bu la vie barbare. Et comment aurait-il pu en être autrement quand l'exemple vient d'en haut ? Au début, sans doute, les rois ne se sont qu'assez imparfaitement romanisés.
Euric et Genséric savent mal le latin. Mais que dire du plus grand de tous, Théodoric? On en a fait un Dietrich von Bern, au-delà des Alpes, mais ce qui domine en lui, c'est le byzantin. À retrouver dans l'ouvrage d'Henri Pirenne, Mahomet et Charlemagne, 1970, aux Presses universitaires de France. Et c'est l'Église qui va préserver la romanité et relever l'humanité. La Romagna vit par sa masse, mais rien ne l'a remplacée. Personne ne proteste contre elle. On ne conçoit pas, ni les laïcs, ni l'Église, qu'il y ait une autre forme de civilisation. Au milieu de la décadence, il n'y a qu'une force morale qui résiste, l'Église, et pour l'Église, l'Empire subsiste encore. En plus de son rôle moral, l'Église va stabiliser politiquement l'Europe à partir du 5e siècle, pour pallier les carences impériales durant la longue et tumultueuse période des invasions barbares. L'Église sera l'institution indispensable au bon fonctionnement des royaumes européens. C'est elle qui formera les hauts fonctionnaires. Sans elle, l'Europe aurait certainement sombré dans une anarchie durable. À partir de la période carolingienne, dynastie liée au christianisme par le sacre, avec l'Église, apparaît une grande communauté chrétienne, l'Ecclésia. Dès lors, l'Europe existe en tant que civilisation dont le socle est indéniablement le christianisme. La déchristianisation comme problème fondamental. Le Concile Vatican II marque un tournant civilisationnel avec l'effondrement du catholicisme, de la pratique religieuse. Le reflux n'est pas seulement français, il définit à l'échelle de l'Occident une crise terminale du catholicisme. Presque tous les bastions de l'Église sont touchés. Les Flandres, la Bavière, la Rhénanie, les parties du nord de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal, le Québec. L'Irlande dans les années 80, la Pologne, après la chute du communisme, connaîtront cet irrésistible déclin. Citation à retrouver dans l'ouvrage d'Emmanuel Todd, Après la démocratie, Gallimard, 2008. Et ce sont des idéologies modernes qui se sont substituées au christianisme. Or, ces idéologies de remplacement se sont structurées le plus souvent en opposition au christianisme, avec parfois quelques emprunts. Mais le christianisme s'étant effondré, ces idéologies ont perdu leur raison d'être. Selon le sociologue Emmanuel Todd, qui écrit « Républicanisme, socialisme, communisme se sont en pratique définis contre un catholicisme résiduel, qui les structurait, pour ainsi dire, négativement. La mort apparente de cette religion a tué comme par ricochet les idéologies modernes. Nous sommes ici tout proche de l'un des points nodaux de la crise, qui, bien loin de n'affecter que la surface politique des choses, touche en réalité le socle métaphysique de la société, fond de croyances irrationnelles et inconscientes venues d'une histoire très lointaine. L'identification du fond religieux de la crise nous permet d'éclairer certains aspects du malaise actuel, et en particulier la difficulté que peut avoir une société à vivre sans croyance religieuse. L'athéisme a triomphé. L'histoire concrète de l'athéisme nous dit « Loin de mener au bien-être, l'émergence d'un monde sans Dieu conduit à l'anxiété, au sentiment d'un manque. Le monde mental des êtres humains n'est pas le monde physique des sciences dures. Privé d'adversaires, l'athéisme doute, fléchit et s'effondre. » La déchristianisation conduit donc à une situation paradoxale. L'incroyant semble ne se sentir bien dans sa certitude que s'il y a encore dans la société une Église minoritaire, mais porteuse d'une croyance positive en l'existence de Dieu, qu'il peut critiquer, régner. Le saut dans l'irrationnel de la foi avait, à la fin de l'Empire romain, permis la construction d'un système explicatif et moral stable et rassurant. Le christianisme avait alors réglé sur le plan psychologique la question de la mort. Tant qu'il y a encore des croyances à dénoncer, des croyances à libérer, l'existence a encore un sens métaphysique. Mais la disparition du dernier groupe solidement organisé de croyants donne le signal du mal-être pour les vainqueurs, qui, libérés de tout, ne peuvent que constater qu'ils ne sont rien.
rien qui ait un sens du moins. La mort apparente de l'Église réactive la question de la mort de l'individu. Au-delà de l'interrogation métaphysique de base, toutes les constructions idéologiques et politiques ayant pour fondement théorique l'inexistence du ciel sont ébranlées. La disparition du paradis, de l'enfer et du purgatoire dévalorise bizarrement tous les paradis terrestres, qu'ils soient grandioses, de type stalinien, ou d'échelle plus modeste, républicain. Toujours à retrouver dans l'ouvrage d'Emmanuel Todd, aux pages 32-34. Dès 1895, Gustave Le Bon a anticipé l'échec des idéologies modernes, et en particulier celui des croyances socialistes. Il expliquait que la véritable infériorité de ces idéologies modernes par rapport à toutes les croyances religieuses tient uniquement à ceci. L'idéal de bonheur que promettaient ces dernières ne devant être réalisé que dans une vie future. Personne ne pouvait contester cette réalisation. L'idéal de bonheur socialiste devant être réalisé sur Terre dès les premières tentatives de réalisation, la vanité des promesses apparaîtra aussitôt et la croyance nouvelle perdra du même coup tout prestige. Sa puissance ne grandira donc que jusqu'au jour où, ayant triomphé, la réalisation pratique commencera. Et c'est pourquoi, si la religion nouvelle exerce d'abord, comme toutes celles qui l'ont précédée, un rôle destructeur, elle ne saurait exercer ensuite, comme elle, un rôle créateur. Citation à retrouver dans l'ouvrage Psychologie des foules de Gustave Le Bon. Aujourd'hui, l'Occident est arrivé au stade historique de l'effondrement des idéologies modernes qui structuraient encore un peu ce qui restait de civilisation chrétienne. C'est le grand vide. Mais la nature ayant horreur du vide, il s'est empli d'idées et de pratiques farfelues, voire mortifères. Le transgenre, le wokisme, la gay pride, l'apologie de la pédophilie et de l'inceste, l'homoparentalité, la GPA, etc. Tout cela peut être interprété comme une forme de nihilisme. Dès la première moitié du XXe siècle, des penseurs venus d'horizons divers ont perçu le modernisme comme étant un avatar de ce nihilisme et même du satanisme, une inversion complète des valeurs. Le 25 mars 2017, celui qui est désigné par ce monde décadent comme son ennemi, Vladimir Poutine, pointait du doigt ce satanisme s'étant emparé de l'Occident. Je cite : « Nous pouvons voir que beaucoup d'États de l'Europe de l'Ouest ont pris le chemin de rejeter ou de renier leurs propres racines, y compris leurs racines chrétiennes qui sont à la base de la civilisation occidentale. Dans ces pays, la morale et l'identité traditionnelle ont été reniées. Les identités nationales, religieuses, culturelles et même de genre ont été reniées ou relativisées. Là-bas, les politiques traitent juridiquement une famille avec beaucoup d'enfants de la même façon qu'un couple homosexuel. Avoir foi en Dieu équivaut à avoir foi en Satan. » Extrait du discours de Vladimir Poutine au Club Valdaï le 25 mars 2017. La modernité glorifiée est apparue à l'Occident comme son triomphe. Mais le modernisme contenait un poison qui a lentement infecté tous les membres de l'Occident. Après lui avoir permis une hégémonie mondiale, ce même modernisme que l'Occident a diffusé dans le monde est en train de causer sa ruine et mécaniquement la fin de sa puissance, de son hégémonie. Nous sommes entrés dans un monde nouveau et incertain. Un article de Jean Terrien, extrait du Rivarol numéro 3508 du 2 mars 2022, en page 9. Chers amis rivaroliens, à bientôt pour une nouvelle lecture.